Ok, donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de trafic payant vs trafic gratuit. Donc je vais vous donner les différents avantages, inconvénients du trafic gratuit et du trafic payant. Et puis à la fin, je vous donnerai mon avis personnel sur le trafic gratuit et le trafic payant. Et j'espère qu'à la fin, après, vous allez pouvoir choisir entre le trafic gratuit et le trafic payant pour attirer le trafic sur votre shop ou alors sur votre site, sur votre blog. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai mon avis à ce niveau-là. Donc commençons directement, trafic gratuit. Donc quels sont les avantages du trafic gratuit pour moi? Alors il faut savoir que aussi selon moi les avantages et les inconvénients trafic gratuit et payant sont vraiment subjectifs parce que c'est mon avis personnel, c'est ce que moi je pense du trafic gratuit et du trafic payant. C'est pas quelque chose d'objectif, hein. C'est pas si je dis ça, il y a peut-être des personnes qui pensent pas la même chose, hein, je vous le dis direct. Donc voilà. Alors avantage du trafic gratuit pour moi, le budget initial, c'est-à-dire que vous allez commencer à attirer des personnes de manière gratuite sur votre shop. Vous n'aurez aucun coût à fournir pour avoir du trafic sur votre shop ou alors sur votre site. Donc pour moi, c'est un gros avantage d'avoir du trafic gratuit, je veux dire sans payer rien du tout. C'est un grand avantage. Deuxième avantage, les marges. Donc qu'est-ce que j'entends par marge? Il faut savoir que par exemple, je vous prends l'exemple très simple d'un produit en dropshipping que vous vendez avec votre shop. Vous le vendez par exemple 20 € sur votre shop et vous l'achetez chez votre fournisseur à 5 €. Donc là, vous avez pour l'instant une marge de 15 €. Jusqu'ici, tout va bien, 20 moins 5, 15, ok hein. Et puis voilà, maintenant il faut compter le CPA. Qu'est-ce que c'est le CPA? C'est le coût par acquisition. Donc en fait, c'est le coût que vous allez payer pour chaque produit vendu. Il faut savoir qu'avec le trafic gratuit, vous avez 0 € de CPA, tout simplement parce que vous allez attirer les personnes gratuitement. Avec le trafic payant, vous allez voir que le CPA n'est pas de 0, clairement pas, hein. Voilà. Donc les marges sont bien plus importantes que le trafic payant parce que par exemple en dropshipping, hein, vous allez avoir que les coûts du fournisseur. Vous n'aurez aucun coût supplémentaire à ce niveau-là à part bien sûr payer le site, payer les hébergements. Mais ça voilà, c'est des coûts externes. Donc voilà pour le deuxième avantage. Maintenant les deux inconvénients du trafic gratuit. Premièrement, le scaling. Pourquoi le scaling est un inconvénient? Parce que si par exemple, je prends un exemple très simple, vous faites un gros hack sur le site Le Bon Coin. Vous allez tout simplement avoir une limite de visiteurs parce que sur Le Bon Coin, vous allez avoir par exemple 10 000 visiteurs tous les jours sur Le Bon Coin. Je sais même pas si c'est vrai, hein, mais voilà. 10 000 visiteurs sur Le Bon Coin, vous ne pouvez pas scaler ça. Vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain à 20 000, 30 000 visiteurs sur Le Bon Coin parce que c'est un site qui n'est pas forcément très connu. Et puis voilà, c'est un site qui ne peut pas avoir plus de visiteurs que ça. Donc en fait, la limite, si vous voulez, sera sur les applications pour les grosses hacks, hein. La limite sera en fait sur les sites que vous allez utiliser pour grosse hacker ces sites-là. Donc voilà. Une limite, le scaling. En SEO, c'est la même chose, ça va prendre énormément de temps pour que votre site soit connu. Donc voilà pourquoi le scaling en trafic gratuit est quand même assez compliqué. Et aussi, il faut savoir que c'est lent. Le scaling est compliqué et c'est lent à mettre en place. Donc voilà. Ensuite, deuxième inconvénient du trafic gratuit, c'est les compétences. Bien évidemment, pour s'y connaître en SEO, pour s'y connaître en grosse hack, il faut des compétences. Moi je vous dis honnêtement, je suis spécialiste en grosse hack, comme vous le savez bien. J'ai mis des mois à me former, à faire des tests, à acheter des formations. J'ai mis des mois pour faire ça. Donc voilà pourquoi vous allez avoir besoin énormément de connaissances pour attirer du trafic gratuit. Parce que sinon tout le monde le ferait, tout le monde aurait des résultats et puis voilà. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, bien entendu, moi j'ai un programme sur le gros hack où je vous explique tous les grosses hacks de A à Z, comment attirer du trafic de manière gratuite, comment avoir 2000, 3000 € de vente sur votre shop avec les grosses hacks. N'hésitez pas, lien dans la description, bien sûr. Voilà, maintenant parlons du trafic payant. Quels sont les avantages, les inconvénients du trafic payant? Donc pour moi, très honnêtement, le gros avantage du trafic payant, c'est le scaling. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fonction de Facebook, Instagram, YouTube, AdWords, quoi que ce soit, vous aurez un nombre quasiment illimité de personnes à atteindre selon votre budget. Plus vous avez de budget, plus vous pouvez atteindre de personnes. Il n'y a quasiment aucune limite à ça parce que Facebook, AdWords, tout ça sont des plateformes qui permettent vraiment d'attirer un maximum de personnes en payant, en ayant un budget bien entendu. Donc voilà, le scaling c'est très bon. Vous allez pouvoir toucher n'importe quelle personne si vous ciblez bien, si vous avez les bons mots clés, si vous avez les bons placements de produits, si vous avez les bons influenceurs, etc. hein, bien entendu. Ensuite, deuxième avantage, c'est que c'est très rapide. Il faut savoir qu'avec la pub payante, si vous ciblez bien, vous pouvez avoir des ventes dès le premier jour. Ce qui n'est pas le cas pour le SEO bien entendu et le gross hacking bien entendu. Parce que par exemple, le SEO, il faut mettre en place des stratégies qui vont se voir au bout de 2 ou 3 mois. Hein. Donc voilà pourquoi c'est quand même très lent. Ici c'est très rapide, hein. Vous lancez votre pub, vous ciblez bien, vous avez les bons mots clés, une personne est intéressée, elle achète, boum, direct. Donc ça c'est un gros avantage quand même.
Ensuite, inconvénients, on passe maintenant aux inconvénients. Un inconvénient majeur, les compétences aussi. Il faut savoir que pour faire la pub payante et pour avoir des résultats en pub payante, vous allez devoir bien cibler, bien prendre les mots-clés, bien prendre les tranches d'âge, bien segmenter tout ça. Et donc, ça prend du temps à apprendre. Si vous n'y connaissez rien, ça prend énormément de temps. Moi, je vous le dis honnêtement, ça m'a pris 3 mois, 4 mois à avoir des résultats avec la pub payante. Donc, voilà, ça prend du temps, ça prend de l'argent, donc des compétences. Les deuxièmes inconvénients, les marges. Comme j'ai dit précédemment, ici, on reprend le même exemple. On va avoir un produit 20 € qu'on achète chez le fournisseur à 5 € et puis là vient le CPA, donc le coût par acquisition, qui ici ne sera pas de 0 parce que vous allez devoir payer en fait pour de la pub pour qu'une personne achète. Donc voilà, pour un produit à 20 €, vous allez avoir un CPA environ de 5 ou 6 €, un truc comme ça. Donc voilà, en gros, avant on avait une marge de 15 €, ici on aura plus ou moins une marge de 10 € parce qu'il faut payer le CPA. Voilà pour les marges. Maintenant, bien entendu, dernier inconvénient, pub payante, c'est payant. Donc, le budget. Si vous voulez commencer un business en dropshipping, vous voulez commencer un blog, mais que vous n'avez pas de budget pour commencer à mettre dans les pubs, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'il va falloir faire des tests parce qu'au début, vous ne savez pas comment faire. Donc, faire des tests, dépenser de l'argent pour voir comment ça marche. Et donc, ça, au niveau du budget, c'est pas terrible pour votre business. Voilà. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, les pubs payantes, ça concerne Facebook, Instagram, AdWords, YouTube, les placements de produits, les influenceurs, tout ça. Et puis, publicité gratuite, SEO en général et grosses hacks. Voilà, donc moi maintenant, je vais vous donner mon avis. Quel est le vecteur de trafic que j'utiliserai pour mon shop, trafic gratuit, trafic payant. Je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc voilà, pour la petite histoire, moi j'ai commencé avec les pubs payantes. Parce que j'ai commencé le dropshipping en septembre 2017 et donc j'ai commencé avec Facebook Ads. Parce qu'en fait c'était une grande mode, les gens disaient voilà, pub Facebook vers votre shop et puis ça marche nickel, voilà. Donc j'ai commencé avec ça. Il faut savoir que j'ai eu mes premiers résultats après 500-600 € de pub, de budget dépensé en pub en fait. Et donc pour moi c'était extrêmement frustrant de mettre de l'argent dans les pubs et de n'avoir aucun résultat. Mais voilà, après ça j'ai eu des résultats parce qu'il faut savoir qu'on a besoin de 2-3 mois pour se former, pour connaître comment ça marche, tout ça. Mais après ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc mon avis, moi, si vous deviez tout recommencer, si je devais tout recommencer pour vous donner un petit peu mon avis, je commencerai par pub gratuite jusqu'à avoir mes premiers résultats, jusqu'à avoir 1000 €, 2000 € par mois. Et après, je passerai en pub payante. Alors, comment on fait ça? Tout simplement, avec la pub gratuite, je commencerai par les grosses hacks et les SEO. Je commencerai par voilà, trouver des grosses hacks pour mon shop, comment attirer du trafic pour mon shop. Et puis en parallèle, je récolte des données sur le pixel. Donc 50 ventes, 100 ventes, 150 ventes. Et après ça, quand j'obtiens 100 ventes, je lance du retargeting et des audiences similaires. Comme ça, les résultats sont énormes. Je vous le dis direct, si vous avez 100 ventes sur votre pixel et que vous faites des audiences similaires avec du retargeting, les résultats sont phénoménaux. Donc voilà, c'est très bonne stratégie pour la pub payante. Déjà, si vous avez des données, très bonne stratégie. Donc voilà, pub gratuite, moi pendant 2-3 mois je ferai ça et après je m'attaquerai à la pub payante quand j'aurai plus de budget. Mais si vous voulez lancer un business sans trop de budget, commencez par la pub gratuite, c'est très important. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, grosse hack, moi j'ai créé un programme, j'explique tous les grosses hacks de A à Z, comment bien entendu avoir des ventes, comment générer 2000 €, 3000 € sur votre shop avec les grosses hacks. Donc voilà, c'est des stratégies que je ne donne pas sur ma chaîne parce que c'est extrêmement puissant et je ne sais pas qui peut les utiliser. Donc voilà, et si par exemple il y a des personnes qui n'ont pas trop d'éthique qui utilisent ça, je serai en partie responsable. Donc voilà pourquoi c'est des choses que je ne donne pas sur YouTube. Je préfère les garder pour les élèves les plus motivés, bien entendu. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis moi je vous dis ciao les gars.